Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons vu ce matin que Jésus nous disait que la souffrance, c'était lui. Donc, ça c'est dans la condition où la souffrance est innocente, et nous avons compris les conditions de déculpabilisation de la souffrance, quand bien même elles sont coupables, qu'elles retrouvent leur innocence. Donc de sorte que rien, y compris nos péchés, frères et sœurs bien-aimés, peuvent servir à transformer nos âmes, à impacter les âmes de toutes les créatures de tous les temps. Ça veut dire très concrètement que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et parfois, par des chemins de travers, le Seigneur, quand il nous rattrape, on devient encore infiniment plus zélé, plus déterminé et plus brûlé de son amour que si on avait suivi une ligne droite, sans relief, avec tout ce que ça peut comporter comme léthargie et comme routine. Alors on voit bien que tous ceux qui ont été choisis par notre très saint Seigneur pour accomplir de grandes œuvres ont, dans l'histoire des saints, été des gens qui sont passés par des méandres de vie absolument terribles, vous voyez. Et quand le Seigneur leur fait leur chemin de Damas, en commençant par le premier, qui est Paul, alors ils deviennent tout simplement des boules de feu qui embrasent le monde, qui embrasent la planète. Donc même nos péchés, quand ils sont pardonnés et que nous avons une amère contrition de ce péché et que le Seigneur nous donne le pardon, le Seigneur se sert parfois de cette chute pour relever un grand nombre. D'abord parce que nous avons la capacité absolument phénoménale de comprendre ce que c'est que le mal et ce que ça peut produire dans l'homme. Et deuxièmement, nous avons compris la miséricorde, la puissance de Dieu qui est passée par ce mal. Voyez. Et c'est pourquoi celui qui a dit Jésus, ceux qui ont beaucoup aimé, c'est ceux à qui on a fait le plus miséricorde. Voyez. Pour reprendre. Et naturellement, quand on voit Marie-Madeleine qui va suivre notre très saint Seigneur dans les péripéties de sa vie et se retrouver au pied de la croix et être la première à le voir ressusciter, c'est tout dit, frères et sœurs bien-aimés. Qui était cette Marie-Madeleine? Celle de qui le Seigneur a expulsé 7 démons, celle qui était la pécheresse invétérée, à vue humaine, et justement la risée de la société et du public. Voilà celle-là qui devient le témoin premier de la résurrection et qui voit notre très saint Seigneur, premier du moins après notre très sainte mère, puisque la Vierge a vu son Fils avant tout le monde, donc celle-là qui se trouve au pied de la croix, alors que ceux des fidèles sont partis. Donc, nous avons compris ces vérités ce matin, et nous continuons, frères et sœurs bien-aimés, dans le même sens. Lorsque Jésus vous parlait toujours de la souffrance, que c'est que la souffrance dans la divine volonté, alors Jésus dit toujours dans le même sens que non seulement son cœur centralise toutes les souffrances, qu'elles soient de l'ordre de l'innocence ou du péché, deviennent ces souffrances, nos souffrances deviennent les siennes. D'abord, il dit que son cœur centralise toutes les souffrances. Il le dit au tome 29 du 8 avril 1931. Donc il dit, ma fille, combien je souffre. Regarde ce cœur, combien de blessures, combien de douleurs, combien de souffrances il cache. Il est le refuge de toutes les souffrances. Il n'y a pas de peine, de spasme, de douleur, ni d'offense qui ne remonte dans ce cœur. Que nos souffrances soient innocentes ou qu'elles soient péchées contre l'amour, le Seigneur centralise tout dans son cœur.
Voyons, frères et sœurs d'amour. Donc, en fait, même le péché est centralisé dans le cœur de Jésus, parce que ce péché l'offense gravement, parce que c'est une attaque directe à l'amour. Donc, quand nous péchons, nous visons directement Dieu pour le contrarier. Nous nous opposons à lui. Le péché, c'est une opposition à Dieu. Donc, c'est un refus de l'amour qui est Dieu. Et voici que le Seigneur dit, il centralise tout en lui. Même lorsque nous sommes dans la posture simplement du pécheur, sans avoir conscience de la valeur de la souffrance vécue en lui, Jésus, tout est en lui. Donc, nous voyons bien que s'il est dans la souffrance de celui qui se révolte, qui n'est pas en lui, qu'est-ce qu'il fait dans la souffrance de celui qui n'est pas en lui et qui récrimine contre lui? Il souffre de la récrimination, il souffre du rejet. Mais quand il est dans la souffrance de celui qu'il a accepté et qu'il a accueilli, et qui lui offre sa souffrance, il souffre dans la joie, il multiplie joie, sainteté, conversion, transformation et grâce infinie. Et là, c'est béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu notre roi. Alors il dit, il n'y a rien qui ne lui remonte dans le cœur. Mes souffrances sont si nombreuses que ne pouvant plus en soutenir l'amertume, je cherche la créature qui acceptera d'en prendre une petite partie pour me permettre un soupir de soulagement. Et lorsque je la trouve, je la tiens si serrée contre moi que je ne sais plus comment la quitter. Je ne me sens plus seul. J'ai quelqu'un à qui je peux faire comprendre mes souffrances, à qui je peux confier mes secrets et en qui je peux déverser mes flammes d'amour qui me consument. Ça veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire que lorsque nos souffrances sont celles de Jésus, les souffrances de toutes les autres créatures sont celles de Jésus. Et ces souffrances sont dans son cœur. Quand nous approchons de son cœur, alors qu'est-ce qu'il fait? Il transvase dans notre âme l'amour qui porte ces souffrances. L'amour qui le fait souffrir. Parce que c'est une souffrance. Tout cela, il souffre pourquoi? C'est parce que l'amour n'est pas aimé. Pourquoi Jésus souffre? Tout se résume à l'amour. Prenez le mot amour, posez-le dans les souffrances, posez-le dans les actes, posez-le dans les sacrifices, posez-le dans la mortification, posez-le dans tout ce que vous faites, et vous avez le paradis. Et donc le Seigneur dit très clairement, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une créature à qui il va déverser. En fait, c'est souvent, et c'est pourquoi lorsque nous souffrons en lui, notre amour pour lui grandit, notre amour pour les pécheurs grandit, et notre joie est pleine, parce que nous sommes heureux de souffrir avec lui. Si nous souffrons avec lui nous vivrons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Gloria, Gloria. Pourrait avoir une retraite, on a déjà d'ailleurs eu, j'ai eu une fois une retraite sur la divine volonté dans les Saintes Écritures, où on parcourt la Bible tout simplement, et puis on lit la divine volonté page après page, quoi. On dit que ce n'est pas un truc qui tombe du ciel, et puis, voilà, et qu'on fait le reproche d'être à l'extérieur de la révélation. Non. C'est dans l'Écriture. Et avec les lunettes de ce que notre très saint Seigneur dit à Luisa, on comprend plus facilement ces textes-là. Parce que tout devient lumineux. Tout devient lumineux. Et si je ne vais pas vers mes enfants pour demander de l'aide, vers qui devrais-je aller? Je resterai comme un père sans enfant, qui n'a pas de descendance, ou que des enfants ingrats ont abandonné. Ah non, 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 tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas ma fille? Tu m'abandonneras pas, n'est-ce pas ma fille? Voyez, c'est l'amour comment? C'est l'amour qui fait quoi, frère Sabine? Qui supplie. C'est l'amour qui mendie, qui supplie. Voyez? Ah, ça arrache les larmes du cœur, voyez? On voit un Dieu qui, tu m'abandonneras pas, n'est-ce pas, ma fille? Alors que lui, voilà, il peut se passer de toi, quoi. Il peut se passer de toi. Qui es-tu? Un insignifiant, un petit point dans le cosmos. Tu n'es rien. Au vu de l'immensité de l'univers, de son extension et de ce que tu représentes. On va te voir là, dans une petite chaise, là, de quelques centimètres carrés, et
après avoir zoomé, où est-ce qu'il est? Aux yeux de l'univers, on n'est même pas une fourmi. Il n'existe même pas. Le créateur de tous les univers visibles et invisibles vient s'agenouiller devant toi et dit, est-ce que tu peux, mon enfant, m'aider? Est-ce que tu peux? C'est absolument inouï. Voici que Jésus, il dit cela, tout est centralisé en lui, et puis, ensuite, comme on l'a dit, dont les souffrances, nos souffrances sont ses souffrances, nos souffrances deviennent divines. Alors, il le dit à Luisa Picaretta, au tome 35 du 16 mars 1938. Dans son impatience, Jésus souffrait et il reprit. Ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes. Elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances, de sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Et reprenons, frères et sœurs d'amour. Ma fille, mes souffrances embrassent les tiennes. C'est bien ce qu'on a dit ce matin, c'est ce qu'il a dit ce matin. Elles les unissent aux miennes et leur font prendre vie dans mes propres souffrances, de sorte qu'elles reçoivent la valeur infinie et le bien de mes propres souffrances. Donc, nos souffrances, voyez la petite entaille qu'on a fait en taillant la haie, n'est-ce pas, du jardin, c'est la souffrance de Jésus. Et cette petite souffrance-là, où vous allez chercher rapidement de l'alcool et puis du sparadrap pour faire des trucs en très peu de temps, c'est-à-dire que c'est Jésus qui a coupé son doigt. Et puis, cette souffrance-là est multipliée à l'infini dans sa divinité, parce que c'est lui qui l'a vécu, et va ainsi travailler à réparer, à sanctifier, à diviniser, et puis à transfigurer les souffrances de toutes les créatures. Voyez la vie dans la divine volonté, ce que ça représente. C'est vrai pour la simple respiration. Plus rien ne nous appartient. Nous partageons tout avec Jésus. Dans ma volonté, dit Jésus, les choses et les souffrances sont transformées. Et d'humaines, elles deviennent divines. Je sens que ce n'est pas la créature qui souffre, car je les forme en moi. Je crée mes souffrances en moi, afin de les souffrir avec ma créature bien-aimée. C'est ma vie qui se répète en elle, avec le cortège de mes souffrances, et c'est pourquoi je les appelle mes souffrances. Et si tu pouvais savoir ce que je fais avec ces souffrances, je les place entre le ciel et la terre, comme une gloire et un amour éternel envers mon Père céleste, comme une défense et un refuge pour les créatures, comme une contrition pour celles qui m'offensent, comme un cri d'amour pour celles qui ne m'aiment pas, comme une lumière pour celles qui ne me connaissent pas. Bref, je leur fais remplir tous les offices de bien qui sont nécessaires aux créatures. Par conséquent, laisse-moi faire. Ce sont les œuvres que ton Jésus veut faire et je peux les accomplir dans celle qui vit à ma volonté. C'est impressionnant. Le Seigneur, très clairement, frères et sœurs bien-aimés, nous fait comprendre que si nous sommes en lui, donc dans sa divine volonté, nos souffrances ne sont plus nos souffrances, ce sont ses souffrances à lui. Et qu'est-ce qu'il fait de ces souffrances? Ces souffrances-là, il les place entre le ciel et la terre pour rendre gloire, amour, adoration à son Père, pour constituer un refuge pour les créatures et pour amener les pécheurs à se convertir, à avoir de la contrition dans le cœur et pour permettre à ceux qui ne l'aiment pas de pousser un cri d'amour vers lui, de le chercher de tout leur amour et pour ceux qui ne le connaissent pas, qui sont loin, une lumière sur leur pas. Le mal de tête que vous avez eu le matin et que vous avez soigné avec un Doliprane. Ce que Jésus fait de toute cette souffrance. Parce que c'est sa souffrance.
notre attitude immédiate, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi tu m'as permis ça? Pourquoi tu m'as permis ça? Ah oui, Seigneur, ça devrait être plutôt, oui, en fait, tu es en train de souffrir, hein, Jésus. D'accord. Nous allons essayer de nous soigner. Essayer de te soigner. Tu vas essayer de te soigner. Et puis tu ne veux pas guérir, Jésus. Pourquoi tu ne veux pas guérir? Alors continuons, trouvons peut-être un autre remède. Laissons le Doliprane, passons à l'Efferalgan. Oui. Ça ne marche pas, donc passons aux huiles essentielles. Jésus, pourquoi tu ne veux pas guérir? Alors, le temps où tu es en train de souffrir, je t'offre, fais de ces souffrances ce que tu as décrit là. Que ce soit pour la gloire de ton Père, la conversion des pécheurs, la sanctification de tous ceux qui refusent de l'aimer, que ce soit que des cris d'amour jaillissent dans leur âme, que ceux qui ne te connaissent pas trouvent la lumière sur leur chemin, que ce mal-là procure tout ceci. Et quand il se sera guéri lui-même, quand il aura guéri, il aura accompli une suite de merveilles absolues que nous verrons au ciel. Que nous verrons au ciel. Que nous verrons au ciel. Que nous ne pouvons pas voir maintenant. Nous ne pouvons pas entrevoir aujourd'hui. Et donc, très clairement, il va marteler et remarteler. Ces souffrances sont nos souffrances. Nos souffrances sont ses souffrances. Et Jésus dit que la souffrance qui nous rend malheureux, c'est celle-là qui est dénuée d'amour. Nous n'avons pas mis notre amour dans ce que nous vivons, et donc cette souffrance nous rend malheureux. La preuve, c'est qu'on va se révolter, on va se mettre dans tous nos états, on va récriminer contre lui. Pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela? Tout simplement parce que nous n'avons pas compris que tout était imprégné de son amour. Et qu'il fallait tout simplement entrer dans l'amour qu'il pose dans la souffrance pour que cette souffrance soit transfigurée. Et en lui disant fiat, on travaille à ce qu'il guérisse, ou s'il ne le veut pas, nous ne perdrons jamais la paix et la joie. Et il le dit à Luisa Picaretta au tome 12, du 12 avril 1917. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Comme je souffrais un peu, il me prit dans ses bras et me dit, « Ma fille bien-aimée, ma chère petite fille, repose-toi en moi. Ne garde pas tes souffrances pour toi seule, mais joins-les à ma croix, comme escorte et soulagement à mes douleurs. Mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. » C'est inouï. C'est inouï. Nous avons compris la même chose. La valeur de la souffrance vécue dans la divine volonté est similaire, comparable à la valeur de la souffrance de Jésus sur la croix de Golgotha. Justement parce que c'est lui qui souffre, c'est toujours lui qui souffre. Il n'est pas pleinement sur la croix et moins dans sa vie divine en nous. Il n'est pas moins dans sa vie divine que sur la croix, que dans le temps historique de son incarnation. Il est le même. Et s'il souffre quelque chose en nous aujourd'hui, la valeur est égale à ce qu'il a souffert, dit-il, sur la croix, puisque c'est la même souffrance d'un Dieu qui... C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et alors, il dit, mes souffrances se joindront aux tiennes et te soutiendront. Nos souffrances brûleront dans un même feu. Je verrai tes souffrances comme si elles étaient miennes. Je leur donnerai les mêmes effets et la même valeur que les miennes quand j'étais sur la croix. Et rempliront le même office devant mon Père pour les âmes. Mieux encore, viens toi-même sur la croix, comme nous serons heureux.
même en souffrant. En fait, ce n'est pas la souffrance qui rend la créature malheureuse. Au contraire, souffrir la rend victorieuse, glorieuse, riche et belle. Elle devient malheureuse quand quelque chose manque à son amour. Voilà. Voilà la source de notre malheur. C'est le manque d'amour, y compris dans ce que nous endurons. Unie à moi sur la croix, tu seras satisfaite en tout par l'amour. Tes souffrances seront amour, ta vie sera amour, et ainsi tu seras heureuse. Ça nous arrache, ça nous laisse bouche bée. C'est vraiment... Voyez comment notre très saint Seigneur trouve les stratagèmes. Il trouve les méthodes pour atteindre la créature, pour l'enserrer dans son amour. Il trouve les voies et moyens. Il multiplie autant qu'il peut des voies et moyens pour consumer la créature de son amour. Au point où rien, y compris ce qui peut dégoûter l'homme, ce qui peut le détruire en apparence, il ne l'épargne pas de son amour. Il y injecte son amour. Et tout en nous donc peut nous élever, doit nous élever, y compris ce qui à vue humaine, en apparence, est fait pour nous détruire et nous désagréger. C'est au tome 12, du 12 avril 1917. Alors, frères et sœurs bien-aimés, voilà un peu grosso modo ce qu'est la souffrance dans la divine volonté en général. En résumé, la souffrance dans la divine volonté, c'est Jésus. C'est Jésus qui souffre. Et quand il souffre dans la divine volonté, il lui donne la valeur de sa souffrance sur la croix. Et donc, ça veut dire qu'il transforme les âmes, convertit les pécheurs, rend gloire au Père, et puis donne une joie immense à celui qui souffre, parce qu'il est pleinement dans sa volonté et veut ce qu'il veut. Alors cette souffrance est donc divine. Ce sont des souffrances divines de Dieu. Ce ne sont plus nos souffrances. Et voilà pour le premier point. Alors nous allons maintenant dans un deuxième temps essayer de comprendre ce que notre Seigneur nous donne comme méthode de la souffrance. Comment est-ce qu'on peut souffrir dans la divine volonté? Donc, une chose est ce que représente la souffrance, une autre, les voies et moyens pour souffrir dans la divine volonté. Quand nous sommes dans ce désir de tout vivre et de tout souffrir en Jésus. Alors, il y a un texte que j'ai lu et qui m'a vraiment fortement impressionné, c'est comment souffrir dans la divine volonté. La première chose que le Seigneur conseille, pour ce que, déjà en gradation dans l'évolution des tomes, c'est qu'il faut considérer sa souffrance à lui. Et quand une souffrance nous arrive, on dit comment Jésus a-t-il souffert. Et donc on rapporte notre souffrance à la sienne. Il dit, en fait, c'est en contemplant la souffrance qu'il a pour nous qu'on va mieux comprendre pourquoi il permet ces souffrances. Donc, il dit donc de méditer sa passion. Dans la première démarche, méditer sa passion, c'est assez impressionnant. Et ça veut dire que si nous méditons sa passion, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons dans une logique naturelle d'associer nos souffrances à ses souffrances. Nous comprendrons tout ce qu'il a souffert pour nous et nous trouverons notre souffrance humainement particulièrement dérisoire. Et le seul premier réflexe sera d'associer ses souffrances à ses souffrances. Et donc, nous n'aurons plus qu'une seule préoccupation. Lui, sa gloire, la gloire de son Père, la conversion des pécheurs, l'avènement de son règne. Voyez peu, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit au tome 1. Au tome 1, dans un texte du mois de janvier, non daté, de 1899. Il dit, un jour après la Sainte Communion, dit Luisa, Jésus tout amour me donna tant d'affection que je m'émerveillai et lui dis, Jésus, pourquoi tant de tendresse envers moi, moi si méchante et si incapable de répondre à ton amour, sachant que je dois t'aimer de retour? J'ai peur que tu me laisses à cause de mon indifférence. Cependant, je te vois plutôt toute bonté et me pressant sur toi plus que jamais. Alors aimablement, comme toujours, il me dit, ma bien-aimée, les choses du passé n'ont rien fait de plus que de te préparer un peu. Maintenant, j'en viens au travail. Je veux que ton cœur soit disposé à entrer dans l'immense océan de mon atroce passion.
Si bien que quand tu auras vraiment compris l'intensité de mes souffrances, tu puisses comprendre l'amour qui me consumait quand je souffrais pour toi. Dis-toi ceci. Quel est celui qui a tant souffert pour moi? Et que suis-je, moi, si vile créature? Et tu ne repousseras pas les blessures et les peines de la passion que tu souffriras par amour pour moi. Gloria. Nous contemplons le crucifié et on est dans l'incapacité chronique de nous départir des souffrances qu'il permet dans nos vies, tout simplement parce que nous comprenons que ces souffrances servent à consoler son cœur, à réparer les actes des créatures loin de l'amour, à diviniser celles qui ont été faites sans la vie divine, et ainsi de suite. En fait, ça nous décentre de nous-mêmes. Quand nous souffrons et que nous méditons les heures de la passion, nous sommes décentrés de nous-mêmes. Ce qui est premier, c'est Jésus. Qui est premier, c'est Jésus, frères et sœurs d'amour. Et comme c'est lui qui est premier, nous allons plus facilement comprendre que c'est lui qui veut venir vivre sa souffrance en nous, et nous allons alors exit tous ces moments où nous sommes toujours sur les yeux rivés sur notre nombril, avec des miroirs devant, derrière, pour bien mieux voir, vous voyez un peu. Et puis à gauche, à droite, pour que tout se sente là, voyez. Ouais, exit ce moment. Et le Seigneur nous dit, ta souffrance, rapporte-la toujours à la mienne. Rapporte-la toujours à la mienne. Médite sur ma passion et tu comprendras tout l'amour que j'ai mis dans la souffrance. Et plus facilement, tu pourras me confier les tiennes. Ton amour acceptera la croix que j'ai préparée pour toi. Quand tu considéreras tout ce que moi, ton professeur, j'ai souffert pour toi, ta souffrance te ressemblera une ombre. Oui, déjà ça. Oui, déjà ça. Déjà le fait que vous avez une petite l'orteil un peu tordu et c'est la fin du monde. Voyez, vous criez sur tous les toits combien vous êtes malheureux et combien c'est une profonde humiliation pour vous d'avoir une orteil tordue. Et puis, vous êtes tellement dans cet état d'esprit qu'il n'y a pas de souffrance qui dépasse la vôtre, quoi. On voit ça. On voit ça. Et vous prenez les heures de la passion, vous méditez sur la passion de notre Seigneur. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ridicule, mon attitude. Qu'as-tu véritablement souffert? Que le Seigneur n'ait souffert parfaitement, de manière immense et éternelle. Et c'est ce que j'ai compris, frères et sœurs bien-aimés. C'est la première démarche. C'est rapporter d'abord tout à Jésus. Donc, quand je traverse une souffrance, Seigneur, tu as bien plus souffert que moi. Et donc, cette souffrance, comme c'est ta souffrance, tu vas l'habiter. Tu vas l'habiter. Elle te semblera douce et tu atteindras un point où tu ne pourras plus vivre sans souffrance. À ces mots, je me sentis plus désireuse de souffrir. Néanmoins, ma nature tremblait à la pensée des souffrances que j'aurais endurées. Aussi, j'ai prié Jésus de me donner assez de force et de courage et de me faire expérimenter l'amour à travers les souffrances auxquelles il m'appelait. Par cette requête, je n'avais pas voulu l'offenser, ni tirer parti du grand pourvoyeur des dons qu'il est. Mais Jésus, dans tout son amour et sa douceur, poursuivit ainsi. Ma chère, ceci va de soi. Si une personne qui entreprend quelque chose ne ressent pas un transport d'amour pour ce qu'elle entreprend, elle ne peut être motivée pour accomplir son travail. D'autre part, ceux qui entreprennent quelque chose de mauvaise foi, même s'ils l'achèvent, ne recevront pas la récompense. Quant à toi, pour être amoureuse de ma passion, tu dois avant tout considérer calmement et dans la méditation tout ce que j'ai enduré pour toi, afin que ton jugement se conforme au mien, qui ne ménage rien par amour pour l'être aimé. Voyez, là où par dépit, nous disons, ouf, et quand même bon, d'accord, on souffre, oui, d'accord, oui, comme tu veux, comme tu veux. Tu mets la dose d'amour, oui Seigneur, ceci, je veux le vivre, je veux le souffrir avec toi. En attendant la guérison, même en attendant la guérison, c'est ça en fait. J'ai mon mal de tête qui commence ce matin,
je prends mon doliprane. Avant, ça continue, oui. Pendant ce temps, cette souffrance n'est pas inutile. Et mets-y l'amour. Et travaille à ce que cette souffrance soit la souffrance de Jésus en vérité, consciemment, avec toutes les conséquences qui en découlent. Jésus dit que s'il n'y a pas de transport d'amour dans ce qu'on entreprend, tout sombre dans la poubelle de l'histoire. Rien ne tient. Rien ne tient. Donc, si nous avons l'habitude de méditer les heures de la passion, quand nous aurons des souffrances, ça va couler tout naturellement dans l'offrande aux souffrances de Jésus, qui sont incommensurables. Et donc, ça demande que nous ayons une intimité avec le Seigneur, que nous soyons dans une relation d'amour profonde avec Jésus, qui fait que il n'est pas simplement un être idéal dans la perspective de mon salut éternel, mais qu'il est réellement présent à chaque instant de ma vie et qu'il fait partie de mon histoire, de chaque instant de ma vie. Mieux que quiconque, mieux que le plus intime des êtres que je puisse avoir sur cette terre. Cela demande cela. Et quand on est à ce niveau, frères et sœurs bien-aimés, Jésus devient notre amour. Il devient notre amour. Il devient notre amour. On lui confie tout. On vit tout avec lui. Tout, y compris, nous respirons avec. On vit tout. Tout est à Jésus. Ça, c'est la première chose que j'ai détectée. Comment, donc, méditer les heures de la passion, méditer la passion de Jésus, non seulement pour relativiser nos souffrances, mais pour les couler naturellement dans ces souffrances, pour que nos souffrances deviennent siennes. Et puis, une autre façon de souffrir dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, donc, nous sommes ici dans tout ce qui, en fait, aussi constitue la vie dans la divine volonté. On sait que dans la divine volonté, l'intention vaut l'acte. On est d'accord. Et puis, ce n'est pas la matérialité de l'acte qui compte, mais c'est l'intention qui peut rendre l'acte possible ou non. Voyez, tout peut se limiter à l'intention sans un acte extérieur matériel. Mais c'est déjà, le Seigneur a tellement habitué Luisa Picaretta à souffrir, et elle a tellement pris goût à souffrir pour le salut des âmes et tout ça, que lorsque le Seigneur ne la fait pas souffrir, elle a comme l'impression que le Seigneur ne l'aime plus parce qu'elle ne souffre pas. Voyez, bon, ça, vraiment, c'est un stade loin de... loin de ce que nous pouvons à un seul instant, voyez. Là, ce n'est pas notre catégorie, là, c'est vraiment higher level, là, comme on dit. Donc, elle sait que la souffrance que le Seigneur lui fait endurer, c'est à sauver les âmes, à réparer, et ainsi de suite. Et quand Jésus s'absente et ne la fait pas souffrir, elle dit, Seigneur, tu ne m'aimes plus. C'est comme ça, alors, tu ne m'aimes plus, tu me donnes plus les cadeaux, les petits bonbons de la souffrance, voyez. Alors, voici que le Seigneur dit, va lui donner une leçon assez mémorable. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ça veut dire quoi? Très concrètement, quand on va l'appliquer à nous, nous allons le voir après la lecture du texte. Alors, c'est au tome 6 du 8 août, à la fête de Saint-Dominique, 1904. Jésus reprit, « Ah, c'est l'amour qui te pousse à cela. Tout doit être enfermé dans un seul mot amour. L'âme qui n'enferme pas tout dans l'amour, on peut dire qu'elle ne comprend rien à l'art de m'aimer. À mesure que l'âme m'aime davantage, le cadeau de la souffrance grandit en elle. » On l'a lu quand on parlait de la souffrance comme cadeau. Donc tout étonné et affligé, j'ai interrompu Jésus et je lui dis, « Ma vie est mon bien suprême, parce que je souffre peu ou que je ne souffre pas du tout. Alors, je t'aime peu ou je ne t'aime pas du tout. Je suis effrayé par la seule pensée que je ne t'aime pas. Mon âme en ressent un vif mécontentement et je me sens presque offensé par toi. » Jésus répondit, « Je n'ai pas l'intention de te décevoir. Ta déception pèserait sur mon cœur plus que sur le tien. De plus, tu ne dois pas regarder seulement, c'est ici que c'est intéressant, les souffrances corporelles, mais aussi les souffrances spirituelles.
ainsi que ton désir de souffrir. Si l'âme désire vraiment souffrir pour moi, c'est comme si elle souffrait. Voyez, l'intention égale acte. Donc calme-toi et ne sois pas inquiète et laisse-moi continuer à te parler. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, absolument inouï. Et donc, concrètement pour nous, qu'est-ce que ça peut impliquer? Nous sommes dans une posture où nous n'avons, et c'est très compliqué que nous n'ayons rien à offrir. c'est pas, à moins qu'on soit déjà, voyez, et nous aurons toujours des choses à offrir au Seigneur, de nos souffrances, de nos vies. Voyons que on n'a rien de concrètement grave, voyez, mais le Seigneur dit, le simple désir de t'offrir tout ce qui aurait pu t'arriver, ou tout ce que tu crains, voilà, tes peurs du lendemain, que vont devenir, voyez, que vont devenir mes enfants, que vont devenir mes petits-enfants qui ne sont pas baptisés, que vont devenir, ainsi de suite. Il y a une suite, un ensemble de peurs comme ça, qui hantent, qui habitent notre vie, notre cœur. Au point où, y compris la peur du lendemain, dans le sens de la tournure des événements, comme on dit, et puis de tout ce qui se met en place comme... Le Seigneur nous dit, sois libre, sois libre, sois libre. Confie-moi toutes ces peurs-là. Tes souffrances sont d'ordre spirituel dans ce cas. Offre-les-moi. Et l'intention de les offrir, même seulement l'intention, ça vaut l'acte. Tu es vraiment en souffrance. Jésus prend possession de ces peurs et les transforme en des victoires d'espérance. Voyez ça, frère, ça bien aimé. Donc le désir, simplement, ça vaut l'acte. Donc, l'intention vaut l'acte, c'est ça. Et puis... Parce que c'est une intention d'amour. Oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est une crainte. Oui, les craintes de l'avenir, les peurs. Oui, tout à fait. Et le Seigneur prend possession de ses peurs, de ses craintes, et les transforme, ah oui, l'expression me revient, et les transforme en victoire d'espérance, voyez, ça me revient. Oui. Donc, c'est-à-dire que là où nous avions une peur morbide de que deviendra le lendemain, quand il y aura crash boursier, que vont devenir nos économies, et tout ça, voyez. Mais il y a des gens qui sont dans cette phobie de peur de tout, voyez. Impressionnant, hein, impressionnant. On a même appris des personnes qui sont en fin de vie pratiquement, et qui se soucient encore de n'avoir pas suffisamment de réserves dans la cave. Oui, qui sont en fin de vie. En fin de vie, ça dit que, non pas qu'ils sont âgés, hein, ils sont malades en fin de vie. Et tellement la peur les a habités, que même ils ne se rendent pas compte que l'éternité, ils entrent bientôt dans le Seigneur, dans le cœur de Jésus. Voyez. Ils sont vraiment tout près de Jésus. Jésus est là, il va venir les enserrer, ce sera le bonheur éternel. Voyez un peu. Et le souci est encore là de savoir, n'est-ce pas, si on a suffisamment de bacs d'eau et de boîtes de conserve, de trucs dans la cave. Et donc ces peurs-là, ce sont des peurs, phobies comme ça. Jésus n'a jamais été dans... Frères et sœurs d'amour, les événements, on ne sait pas comment ils arrivent et quand ils arriveront et comment ça va se passer. Mais nous sommes dans les mains du Dieu. Nous sommes dans les mains du Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Ça peut nous surprendre alors que nous sommes dans le jardin ou bien dans la voiture ou bien dans... Nous ne savons pas où... Voyez, on n'aura pas le temps de rentrer dans la cave, prendre une boîte de sardines. Voyez. Et s'il y a tremblement de terre là, ça s'écroule sur vous et puis... Voyons comment dans les décombres vous allez trouver des boîtes de sardines pour... Vous voyez?
Ce sont des chaînes qui nous enseignent. Ayons une confiance absolue en notre Seigneur. Nous n'aurons rien à craindre. Nous n'aurons rien à craindre, frères et sœurs bien-aimés. Si nous l'aimons tellement de manière brûlante, mais il viendra à l'heure qui était la nôtre, voyez? Et puis, cette heure-là sera une heure de gloire, de joie. Nous n'allons pas lui dire, Seigneur, il y a encore quelques stocks là, il faut que je les vide d'abord. Voyez. Et moi, je rêve de tomber de l'autel. Et je rêve de tomber de l'autel. Elle dit après, à la messe, après avoir communié comme ça. Voyez un peu, que je meurs. On me met directement dans le cercueil avec ma chasuble et tout ça. Ça, c'est mon rêve, voyez. Il y a l'intention déjà. Oui. Mais ce n'est pas de mon ressort. Ne rêvons pas de mourir devant un plat de, je sais pas trop quoi. Devant une boîte de sardines de conserve ouverte. Avec une fourchette à la bouche. Non. Frères et sœurs bien-aimés. Rêvons de mourir en union avec notre Seigneur. Voyez, nous étant bien préparés. Et puis, soit entourés, ayant reçu les sacrements. Ou ayant pris le Salve Regina à nos côtés, voyez, frères et sœurs d'amour. Et notre très sainte et glorieuse maman vient nous chercher paisiblement au milieu des nôtres, voyez. Rêvons de ça. Ah là. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.